Alors, Bezrat Hashem, vas-y. Alors, Bezrat Hashem, on va donc continuer notre étude du livre Le Jardin de la foi universelle, Began Haemuna Olamit. On est arrivé au chapitre 10. C'est un chapitre. Alors, déjà, la semaine dernière, on avait parlé des problèmes d'argent et de la Haemuna dans l'argent. C'était intéressant, très intéressant. Et cette semaine, j'ai ouvert et j'ai fait waouh, on va taper encore plus fort. Donc là, cette semaine, on va parler, Baruch Hashem, on va parler du couple. On va y parler de la place du couple dans la vie et dans la vie d'un homme ou d'une femme. L'histoire du couple. Il faut savoir que dans un couple, l'épreuve de foi est beaucoup plus importante qu'en dehors du couple. Effectivement, on va voir que c'est que quand un homme y rentre dans le mariage ou une femme elle rentre dans le mariage que les épreuves elles vont commencer pour de vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pouvoir aller travailler sa émouna. Il ou elle vont pouvoir aller travailler leur émouna jusqu'au bout de leur potentiel et jusqu'au bout d'eux-mêmes. Comme on dit, pour le meilleur ou pour le meilleur. Bezrat Hashem. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Quand un homme ou une femme, ils sont célibataires, moi ça m'est arrivé, j'étais à la yeshiva, tu tombes dans une chambre, celui-là il t'embête un jour, tu souris, t'embête 2 jours, tu souris, ça va passer, t'embête 3 jours, bon, éventuellement tu vas le voir, si tu as les nerfs, tu lui dis voilà, écoute, est-ce qu'on peut arranger ça, bon, voilà. Et disons au bout d'une semaine, il n'y a rien qu'à changer. 2 semaines, ça devient difficile, tu parles, tu dis, tu vas parler au responsable, tu essaies de faire que ça change, et ça ne change pas. Ou pareil au boulot, tu as un collègue qui t'embête, alors il est dans ton bureau, tu essaies de lui parler, tu essaies de voir comment ça va. Et au bout d'un moment, s'il te pèse trop, s'il te saoule trop, qu'est-ce que tu fais? Allez, ciao, change de chambre. Mais le problème, c'est que dans le mariage, tu peux pas changer de chambre. Pendant un quart d'heure, mais c'est pas comme une vie de célibataire. Tu peux pas dire, allez hop, celui-là il m'a saoulé, je dégage. Ou alors on enchaîne les quais. Hein? On enchaîne les quais. Ouais, Esther. Bon, personne ne fait ça, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le mariage, cette partie de ta vie où tu es dans ton intimité, dans ta vie privée, où tu gères comme tu veux, voilà, celui-là il t'a embêté, tu l'as viré, ça y est, tu te retrouves de nouveau tranquille avec toi-même. Ce travail il t'embête, tu peux le quitter. Tu peux tout moduler comme ça à ta sauce, et quand tu rentres chez toi le soir tranquille dans ton appart, tu te poses, tac, tu ouvres un livre, tu fais ce que tu as envie de faire, tu es tranquille. Alors que quand une personne elle est mariée, elle rentre chez elle, elle se dit cool, je vais être tranquille. Et là-bas, elle voit que même chez elle, dans sa propre maison, autour de son repas, et même dans sa chambre à coucher, il y a quelqu'un avec qui elle doit composer. Et bien évidemment, si chez cette personne, il y a des petits soucis de midot, ou des petits problèmes de ta'avot. Une personne elle a des attirances pour certaines choses un peu trop fortes. Alors même dans cet endroit d'intimité, elle doit en quelque sorte rendre des comptes à quelqu'un. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui est là et qui pose ses yeux sur ce qui se passe. Et même plus que ça, c'est que avec le temps, quand on vit dans un couple, au bout d'un moment, la personne en face de nous, elle finit par nous connaître par cœur. Et comme c'est notre femme ou notre mari, alors on va au resto avec, on se balade avec, on rencontre nos amis avec, on va à la synagogue, elle va chez les femmes, on va chez les hommes. Et du coup, ça devient beaucoup plus difficile de se prétendre qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Parce qu'on sait qu'on a à la maison quelqu'un qui nous connaît. Et c'est pour ça qu'on va voir les implications que ça a, mais je vous donne dès maintenant la finalité du shiur, c'est que dans le couple, c'est là que un homme il va travailler sa émouna
de façon la plus forte et la plus, j'ai presque envie de dire, la plus terrible. Parce que au final, dans un couple, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Un homme ou une femme, quand il est marié, il est en couple. Alors, comme on a dit, c'est pas maintenant, ouais, il te saoule, je lui parle plus. Ouais, il me saoule. Ah, ok, je lui fais un petit mytho pour qu'il me laisse tranquille. Tac, hop, il est content, il s'en va. Parce que si tu fais ça avec ton mari ou ta femme, eh ben 10 minutes après, il revient. Donc tu es obligé de composer quoi qu'il se passe avec. Et comme on a dit que on peut toujours, dans les relations à l'extérieur, on peut toujours essayer de paraître pour quelque chose. D'ailleurs, souvent un homme ou une femme, quand il est tout seul, ou quand il est à l'extérieur, alors c'est pas le même. Il y a comme ça, la Gemara raconte qu'un Rav allait mourir, et il y a des élèves à lui qui sont venus, et ils ont dit, nous, Kvod Harav, s'il vous plaît, faites-nous une bracha, vous allez mourir, on voudrait avoir une bracha de vous. Alors ils s'attendaient qu'ils disent, voilà, Mishébera, Ravotenu, que je te bénis, que tu sois un Talmid Chacham, que tu sois Yireh Shamaim, que tu étudies la Torah, que tu sois dans la sainteté. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, je vous souhaite de craindre autant le ciel comme vous craignez les hommes. Il leur a dit ça. Ils étaient très étonnés. Ils ont dit quoi? C'est quoi cette bracha? Mais en réalité, là-bas, pourquoi il leur a fait cette bracha? Parce que on peut se rendre compte très facilement qu'il y a énormément de choses qu'on fait quand on est tout seul, qu'on ferait jamais s'il y a quelqu'un avec nous. Chacun, il peut avoir dans sa tête 10 000 exemples de choses que tu vas faire tout seul, que tu vas jamais faire s'il y a quelqu'un avec toi. Alors quand un homme il sort, ou une femme, il sort comme ça, il va voir ses amis, il va voir... Bon, toujours déjà il s'habille bien, il se fait bien, il est souriant. Bon, celui-là il s'énerve, il se dit bon, je vais quand même pas taper une crise de nerfs sur lui. De quoi je vais avoir l'air, moi comme ça en train de taper une crise de nerfs à la synagogue, ou moi qui parle mal à la synagogue, ou... Chacun comme ça, il a des choses qui font ça le calme. Genre quand il est dans la société, ça le calme. Il se tient tranquille. Pourquoi? Juste pour que dans les faits comme ça de masse, il ait une bonne image. Comme on disait la semaine dernière, que au Hachem, je me suis rendu compte que quand quelqu'un va sur Facebook, alors toujours tu vois la vie des gens, c'est un paradis. Voilà, celui-là il est souriant, celui-là il est à la plage, celui-là il fait son tennis, celui-là il fait un super resto, celui-là il est avec ses potes en train de kiffer, de sourire, des trucs. Ah, j'ai fait un super cours de Torah, c'était génial. Quand tu vois la vie des gens sur Facebook, t'as l'impression que le monde entier, c'est le monde des poupées de Disneyland. Genre, tout le monde est souriant. Genre, lui, il a passé une journée du début à la fin. C'était que des selfies trop sympas. Et toute sa journée, c'est le paradis. C'est incroyable. Et les gens, comme ça, ils se regardent les uns les autres. Ils commencent même à se jalouser les uns les autres. Bon, ça crée tous les problèmes que ça peut créer. Alors qu'en réalité, on sait très bien que la vie des gens, c'est pas ça. La vie des gens, c'est pas ça. Tu peux savoir... Pire que ça, le type, tu regardes son compte Facebook, s'il a mis 10 photos aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il a été 10 fois heureux dans la journée. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens, dès qu'ils ont un truc, tac, ils se prennent en photo, ils le mettent sur j'ai même vu, il m'a sorti une application sur son smartphone, il sort comme ça, il filme, et ça bip dans les smartphones des autres, et il se connecte pour voir ce que l'autre il est en train de filmer. Genre reportage live. Maintenant, c'est évident que celui-là, il est maintenant en train de se déprimer parce qu'il n'est pas content de son travail, il n'est pas content de son couple, il n'est pas content de ce qu'il a dans la vie, il n'est pas bien, il broie du noir, il sent qu'il n'est pas avec Hachem. Vous voyez qu'il sort son application, il se filme. Genre, regarde-moi, je suis pas bien. Non, évidemment que non. Évidemment qu'il va sortir son truc, que quand il y a un bon moment, il est bien, ou alors, pour une fille, elle va mettre des photos Facebook quand elle a mis sa robe préférée, elle s'est mis son bon maquillage. Hein, si un jour elle a une tête elle a raté la case miroir, c'est évident qu'elle va pas passer sa journée à se mettre des photos sur Facebook. Et ça, c'est sûr que c'est un grand mensonge. C'est un grand mensonge, pourquoi? Parce que c'est pas le reflet de ce qu'elle est. C'est pas le reflet de ce qu'elle est. Maintenant, une personne, quand elle est célibataire,
Elle peut vivre dans l'illusion quel est son compte Facebook. Chazé Shalom, hein, j'espère que personne n'a de compte Facebook ici, mais bon. Quelqu'un, il peut vivre dans l'illusion qu'il ait son compte Facebook. En réalité, c'est pas vrai. Et ça, hein, quand une personne elle est mariée, tout de suite, tu vois que il y a des choses qui vont pas. D'ailleurs, souvent, moi, j'ai remarqué que les gens mariés, ils lâchent un peu le compte Facebook. Ils disent bon, ça y est, maintenant je suis cramé, je vais arrêter de faire genre, tu vois. Et ça, quand on est marié, donc, c'est quelque chose qui passe plus. Pourquoi ? Ça implique quoi ? Ça implique que quand une personne elle est chez elle, petit à petit, au fil du temps, le paraître, ça se relâche. Avoir l'air, voilà, je suis quelqu'un de bien, avoir l'air, comment dire, quelqu'un de honorable, les bonnes midotes. Hein. Ah, moi, je suis pas nerveux, moi, m'énerver, tout ça. Quand tu vis avec une personne, au bout d'un certain temps, ça se relâche. Tu te relâches. Tu ne te conduis pas tout simplement avec un inconnu, comme tu te conduis avec ton meilleur ami. Il y a pas mal de points où tu vas faire des choses avec ton meilleur ami que tu sais que tu ferais jamais à un inconnu. Pourquoi ? Juste le fait que c'est quelqu'un qui est inconnu, dans le sens qui est extérieur à ton cercle privé, alors toutes ces choses-là, tu ne vas pas les faire. Donc, dans un couple, au fil du temps, très rapidement, la personne, elle devient ce qu'elle est elle-même réellement. Ça veut dire, ces traits de caractère qui sont à l'intérieur d'elle, ça s'exprime. S'il est coléreux, que dehors il ne va jamais se mettre en colère, alors, à l'intérieur du couple, avec le temps, tac, sa femme va lui faire quelque chose, son mari va lui faire quelque chose, et petit à petit ça va énerver, ça va énerver, ça va énerver, et dans le fil de la vie, tu rentres du travail, tout ça, hop, tac, et une colère qui sort. Et une colère qui sort. Pourquoi ? Avant, tu étais avec les gens, tu étais dans un mode paraître. Maintenant, tu vis avec une personne constamment. Donc, tous les mauvais traits de caractère, ils vont commencer à se détendre. Tu vas commencer à te détendre et ça va sortir. Et du coup, comme le Rav, il a fait la bracha, il a dit « Je te bénis que tu crains le ciel autant que tu crains les hommes. » Et bien maintenant qu'il y a un conjoint qui est là et qui voit tout ça, alors ça devient un problème. Ce qui avant n'était pas forcément un problème, ça devient un problème. Hein, quand un célibataire, il vient chez lui, il est énervé, il commence à taper dans le mur, à crier, tout ça, la personne qui le voit, c'est tranquille. Maintenant, quand il y a une autre personne qui habite chez toi, ça devient plus compliqué. Donc, ça veut dire que dans le couple, ça permet d'introduire quelqu'un dans ta sphère privée. Dans ta sphère privée, au plus près de toi, qui te connaît par cœur, qui vit avec toi, qui sait ce que tu es. Et ça va t'obliger à travailler dans le plus intime de ce que tu es. Ça veut dire que dans le plus profond de toi, dans chaque petit trait de caractère qui te compose, s'il y a un travail à faire, ça va sortir et le travail, Baruch Hashem, il va pouvoir être fait. C'est ça tout l'intérêt du couple. C'est ça tout l'intérêt du mariage, comme c'est écrit dans la Torah, qu'il n'est pas bon qu'un homme reste seul. Il n'est pas bon. Si l'intérêt du mariage, c'est juste de faire des enfants, alors déjà, pourquoi on marie des gens qui sont plus en âge d'avoir des enfants ? Et pourquoi il y a écrit que c'est pas bon, il n'est pas bon qu'un homme reste seul ? Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il a mis le mariage, Hachem, il a mis le couple pour que les gens y puissent se travailler. Et quand je dis ils puissent, c'est gentil. C'est plutôt qu'ils soient obligés de se travailler. Parce qu'on va voir qu'un vrai shalom bayit, une vraie paix à la maison, ça peut arriver que si le mari et la femme, ils sont prêts à se travailler. Comme c'est écrit longuement dans le livre Le Jardin de la Paix pour les hommes ou La sagesse féminine pour les femmes, que je vous recommande vivement de lire, écrit que la meilleure préparation au mariage, c'est rien que de savoir que tu viens te marier pour travailler, qu'il va y avoir du travail et qu'un couple, ça se construit avec du travail. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont mariés quand ils passent sous la choupa. Ils croient que la soirée de la choupa, ça fait comme ça, soirée de la choupa, et après ça reste comme ça tout le temps. Le problème, c'est que
En vrai, la roupa, faudrait la faire après 40 ans de mariage, quand ils sont vraiment construits et ils sont vraiment heureux d'être ensemble. Parce que, en réalité, tout le travail il va commencer après la roupa. Après la roupa. Et il y a des gens qui croient que on va rester ensemble, pas mariés. Bon, voilà, on se connaît, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on se connaît, on va se marier, bon, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Mais en réalité, les vraies personnes, elles ne sortent que dans l'engagement du mariage. Une femme, elle ne se dévoile que quand il y a l'engagement du mariage. Et un homme, pareil, que quand il y a l'engagement du mariage. Tant qu'il n'y a pas le mariage, on peut toujours se dire « Allez, ciao, bye bye », on est là, les personnes, elles sont là pour profiter, hein, on est ensemble pour kiffer, hein, on est ensemble pour kiffer. Bah, si tu n'es pas ensemble pour kiffer, de toute façon, tu te maries. Donc, il ne faut pas se mentir. Des personnes qui restent ensemble sans se marier, c'est parce qu'ils sont là pour kiffer. Quand les gens ils décident maintenant de vouloir travailler, de vouloir se marier, réellement s'engager, alors c'est là que le travail il va commencer pour de vrai. Moi j'avais comme ça, je connaissais à l'école des gens, malheureusement, une fille et un garçon, ils s'étaient rencontrés un peu trop tôt et ils sont restés 10 ans ensemble. 10 ans, de la fin de l'adolescence jusqu'à 20, je sais pas combien, 10 ans ils sont restés ensemble. Et ils se sont mariés. On s'est dit, bon, normal, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils se marient, oh, bon, Hachem, voilà, un beau couple et tout ça. 4 mois après, ils étaient divorcés. 4 mois après, ils étaient divorcés. Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, tu te la coules douce, tu es là pour kiffer, au pire oui, au pire non, au pire il t'a saoulé, tu vas chez ta mère, au pire, bon, on est détente. Et quand il y a le mariage qui rentre, alors là, c'est fini. Tu peux pas te dire ouais ce soir je me barre, je t'aime pas, je vais chez ma mère ou des trucs comme ça. Là le couple, il doit se construire et il doit se souder. Et c'est là que le travail va commencer pour de vrai. Alors, comme on a expliqué que tout ce livre il est basé sur 3 fondements qui sont les 3 piliers de la foi. C'est quoi? On va répéter. Le premier principe, le premier fondement de la foi, c'est que toutes les actions de ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui arrive dans le monde, un homme, que ce soit chez l'autre, dans la nature, une autre personne, elle vient, elle lui fait quelque chose, tout ce qui lui arrive, c'est la volonté d'Hachem. Hachem, il est et il crée tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. C'est le premier fondement. Le deuxième fondement, c'est que tout ce que fait Hachem, donc absolument tout, est pour le bien. Tout ce que fait Hachem, il le fait pour le bien. Le plus haut nom qu'on connaît d'Hachem, c'est le tétragramme Yudke Vavke. Et ce tétragramme-là, qui est l'essence absolue d'Hachem, c'est un nom qui représente la miséricorde d'Hachem. C'est un nom de don. C'est un nom de miséricorde, un nom de don. Donc, tout ce que fait Hachem, tout ce qui découle du nom d'Hachem, qui est tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ça ne vient à la base que d'un don et d'une miséricorde. Comme on répète souvent que la seule chose qu'il sait faire Hachem, vous savez quelle est la seule chose qu'il sait faire Hachem? Hachem, la seule chose qu'il sait faire, c'est donner. C'est la seule chose que sait faire Hachem. Après, nous, avec nos yeux, alors on croit que ça c'est pas bien, on croit que là il nous a pris, on croit que là il nous a tapé, là on croit que ceci, on croit que cela. Mais dans la vraie vérité, si vous me permettez l'expression, dans la vérité absolue, tout ce que c'est faire Hachem, c'est que donner. C'est que donner. Après, c'est une question de réglage. C'est une question de réglage. Donc, on disait, le deuxième principe de la Emouna, que tout ce que fait Hachem, c'est du bien. C'est bon. Et le troisième principe de la Emouna, c'est que dans tout ce qui nous arrive, donc dans tout ce que Hachem fait et qui arrive jusqu'à nous comme événement, il y a dedans un message qui nous est adressé. Il y a dedans un message qui nous est adressé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se construire. Donc, quand dans le couple, il va y avoir maintenant des tensions, voilà, là il y a une embrouille, quelle que soit la raison de l'embrouille, il va falloir passer par ces 3 étapes. La première étape, c'est de se dire, voilà, Hachem a voulu comme ça.
Ça sert à rien de commencer à crier, ça sert à rien de commencer à s'énerver, ça sert à rien de commencer à pleurer. Hachem, il a voulu comme ça. Hachem a voulu comme ça. Et rentrer dans la deuxième étape, si Hachem a voulu comme ça, c'est du bien. C'est du bien. C'est-à-dire quoi? C'est du bien. C'est-à-dire que moi, je ne souffre pas de cet événement-là. Moi, je ne souffre pas de cet événement-là. Attention, c'est un niveau. Il faut prier pour ça. Il faut beaucoup demander à Hachem pour ça. Comme on a dit que c'est un des niveaux les plus difficiles à avoir, c'est de franchir ce cap-là. Demander à Hachem, voilà Hachem, donne-moi la Emouna, que si tu l'as fait, c'est pour mon bien. Donne-moi la chance de croire Hachem, que si tu me l'as fait, si tu m'as fait ça, c'est pour le bien. Que tu n'es pas méchant, que tu ne veux pas me martyriser, que tu n'es pas là pour me faire souffrir. Comme on a utilisé l'image plusieurs fois, que si déjà on voit un animal s'occuper de ses enfants, déjà on voit un animal, naturellement, une mère ou un père, quand il s'occupe de ses enfants, on voit qu'il les protège. Hein. On voit que si par exemple il y a un lion ou un chien qui vient comme ça embêter les enfants d'un autre chien ou d'un autre lion, alors naturellement, le papa lion, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va, il commence à grogner, à truc, il est prêt à se battre, et il est prêt même jusqu'à aller se tuer au combat pour ses enfants, pour protéger ses enfants. Est-ce que, à plus forte raison, Hachem, les Havdil, 1000 séparations, est-ce que à plus forte raison, Hachem, avec nous, chaque être humain et chaque juif, est-ce qu'il ne va pas, bien évidemment, faire le maximum qui est pour son bien? Il va essayer de le protéger au maximum, il va lui envoyer le minimum de souffrance qu'il peut lui envoyer, il va essayer de lui envoyer la réparation la plus douce qui puisse être, parce qu'on est sur Terre pour se réparer avant tout. Est-ce que, évidemment, que Hachem, il ne va pas essayer d'envoyer de la façon la plus gentille et la plus tendre et la plus douce possible le message de réparation? Donc, essayez et demander à Hachem qui nous donne la chance de vivre dans notre cœur que ce qui se passe, c'est pour le bien et c'est du bien. Et la troisième étape finale, à laquelle on ne peut arriver que quand on a franchi la deuxième, c'est d'aller chercher maintenant, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'Hachem tu attends de moi? Quelle réparation t'attends de moi dans ce problème de couple? Quelle réparation t'attends de moi? Pourquoi maintenant tu as fait que mon conjoint a fait ça? Ou que mon conjoint il a tel trait de caractère? Pourquoi? Et savoir que dans ce qui se passe là, il y a un message pour toi, il y a un message pour nous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réparer. Un des premiers fondements qu'il y a quand on se marie pour pouvoir commencer à travailler, c'est de comprendre que, comme le Harizal il dit, la preuve que la personne avec qui tu es, c'est la bonne, ça veut dire que c'est pas la peine de commencer à se dire « Ah, peut-être je me suis trompé. Ouais, c'est vrai, elle est coléreuse, moi pas, peut-être je me suis trompé, il y a une erreur. Celui qui a fait le chidour, il s'est gouré. Ou alors je l'ai rencontré, c'était pas un chidour, je me le suis laissé emporter par mes sentiments. Et du coup, voilà, je me retrouve marié avec lui, mais finalement, peut-être qu'il c'est pas le bon. » Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal, il explique que la preuve absolue, que ton conjoint, c'est le bon, qu'il n'y a pas d'erreur. C'est pas la peine de monter, de descendre, de chercher à droite, d'en vouloir à celui qui te l'a présenté, d'en vouloir à celui qui a organisé la soirée où tu l'as rencontré. Bah, t'avais qu'à pas y aller. Le Harizal, il dit que si tu es passé sous la choupa avec une personne, c'est même pas la peine de commencer à discuter avec toi-même, c'est ton mazal. C'est ton mazal. C'est ton zivouk, c'est ton mazal, c'est elle. La discussion, elle sert à rien. En dehors du fait que, déjà en soi, n'importe quoi qui nous arrive dans la vie, c'est notre mazal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est face à ça qu'Hachem il a voulu nous confronter. Mais dans le mariage, il faut savoir que voilà, ça sert à rien de se dire « Ah, peut-être si j'avais une autre comme ça, ce serait mieux. » Peut-être que, la Gemara raconte une histoire, il y avait un monsieur et il avait une femme, bon, elle n'était pas jolie. Et au bout d'un moment, il a commencé à souffrir de ça. Il a commencé à souffrir, il s'est dit « Bon, j'aimerais bien avoir une femme quand même qui est plus jolie. » Il est parti voir le Rav et il a dit « Voilà, je suis marié avec ma femme, je souffre, elle n'est pas très jolie, je ne sais pas quoi faire. » Bon. Et il avait très envie de se marier, donc il s'est dit bon, allez, on va passer. Il arrive devant le Rav, et Rav il a vu, il a dit ok, je te fais une bracha, que ta femme elle soit belle. Il est rentré chez lui,
Et comme par miracle, sa femme, petit à petit, elle a commencé à devenir jolie, elle a commencé à s'occuper d'elle, elle a commencé à avoir des traits qui se sont embellis. Et bien évidemment, qu'est-ce qui est venu avec? Elle a commencé à le prendre de haut, à regarder de haut, parce que maintenant c'est une belle femme, alors il faut faire les honneurs, il faut lui faire le respect, il lui faut 1 heure pour se préparer aussi maintenant le matin et le soir, c'est normal. Alors ce monsieur-là, il est retourné chez le Rav, il a dit, tu sais quoi? En fait, je préférais comme elle était avant, c'était mieux. Donc le Rav, il lui a dit, il a fait une bracha, il a dit qu'elle redevienne comme elle était. Et finalement, avec la femme avec laquelle il était parti, il a compris que il valait mieux qu'il garde celle-là et qu'il ait celle-là pour pouvoir faire sa vie. Alors, c'est évident qu'on a pris un exemple, mais ça, c'est valable dans tout. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Quels que soient les midotes, les traits de caractère de ton conjoint, quel que soit ce qu'il a à l'intérieur de lui, tu dois savoir que c'est le mieux qui puisse t'être arrivé. C'est le mieux qui puisse t'être arrivé. En réalité, c'est la deuxième étape de l'aïmouna, généraliser. Généraliser, savoir que voilà, Hachem t'a marié avec lui, t'a marié avec elle, même si, alors quoi, il est différent. Ah, mais je ne pensais pas qu'il était différent comme ça. Il faut savoir que Rabbeinu, il dit que plus quelqu'un était opposé, plus il a de chance que c'est ton zivouk. Pourquoi? Tu te maries pour travailler. Alors forcément pour te travailler, on va te mettre quelqu'un qui est différent. Quelqu'un qui est différent. Et si la personne elle n'est pas prête à se marier avec quelqu'un qui est différent, alors Hachem il va lui cacher. Combien on connaît des histoires de gens qui racontent que avant le mariage, il avait rencontré une fille ou un garçon, il était gentil, il était doux, il était généreux, il faisait des cadeaux. Il s'est marié. Et je comprends, c'est pas avec toi que je me suis marié. T'avais un masque, t'es qui? Tu joues un rôle. Non, c'est comme ça. Minashaim. Hachem, il a caché. Pourquoi? Pour que tu te maries. Pour que tu te maries avec elle, Hachem, il a caché. Minashamaim, on t'a caché la vraie nature de la personne pour que tu te maries. Et maintenant que tu es marié, comme il dit le Harizal, ça y est, Baruch Haba, tu peux commencer à travailler. Ne te pose pas de questions si tu es passé sous la roupa. C'est le bon ou c'est la bonne. On va prendre un exemple de problème de Shalom Bayit extrême. Et avec cet exemple-là, chacun il pourra, dans les plus petits problèmes qui puissent arriver dans une maison, Chas Shalom, il va pouvoir appliquer ce qu'on va dire, ce que le Rav nous explique dans ce chapitre, pouvoir comprendre comment réagir et comment arriver à s'en sortir. Il y a un phénomène qui est plutôt récent, qu'il n'y avait pas trop avant, c'est que maintenant quand il y a une embrouille, il y a un des deux, il quitte. Il quitte le logement, il dit voilà, moi j'en ai marre, je retourne chez mes parents. Ça peut être la fille elle retourne chez ses parents, ou alors ça peut être la fille elle dit la femme elle dit à son mari allez, tu prends tes affaires, tu t'en vas de la maison. Comme j'ai un ami à qui c'est arrivé, je l'ai retrouvé un soir, il m'a dit voilà, ma femme elle m'a dégagé de la maison. Et donc c'est, comme on a dit, un extrême, un exemple, et de cet exemple-là on va pouvoir arriver à traiter des problèmes de Shalom Bayit, de paix du foyer, qui sont moins graves. C'est évident qu'une personne, pour en arriver à être obligée d'avoir une séparation dans un couple, pour apaiser les tensions et pour faire que ça aille mieux, c'est sûr que avant ça, il y a déjà du chemin qui a été parcouru. Il y a un très grand bien qui se cache dans cette séparation. Il y a un très grand bien. C'est quoi? C'est que maintenant, grâce au fait que le couple est séparé, chacun il va pouvoir se poser, chacun il va pouvoir réfléchir, chacun il va pouvoir sortir de la frénésie des choses. Ça peut penser un petit peu comme une sorte d'Hitbo des doutes. Chacun va pouvoir commencer à faire un peu Hitbo des doutes sur son couple. Parce que tant qu'on est dans la vie, tant qu'on ne consacre pas chaque jour son heure d'Hitbo des doutes, alors tu es dans la vie, tu ne peux pas réfléchir, tac, comme Pharaon il a fait en Égypte, pour pas qu'il réfléchisse, c'est la rajouter du travail. Dans un couple, une séparation, c'est pareil. Quand il y a une séparation, ça permet à chacun de pouvoir se poser
et de pouvoir commencer à réfléchir. Réfléchir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et pouvoir se remettre en question. Alors c'est sûr que pour en arriver au point où le couple il se sépare, c'est-à-dire il se sépare, on veut dire temporairement, pas un divorce, que voilà, il dit j'en ai marre, je m'en vais, ou l'autre truc. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Hein. À part si le type il est marié avec une folle complète ou elle est mariée avec un fou complet qui, hop, premier embrouille, il dit ah, moi, tac, je me barre. Mais sinon, c'est sûr que t'es arrivé avec des petits embrouilles. Petit à petit, une petite tension sur ça, une petite tension sur ça, une petite réflexion, une petite embrouille, une petite dispute, des cris, des nerfs, hop, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et au final, ça clash et ça casse. Maintenant, avant d'en arriver là, hein, comme on a vu qu'il y a déjà eu beaucoup d'embrouilles qui se sont arrivées. Et on a expliqué que malheureusement, comme les gens, ils consacrent pas chaque jour leur heure d'Itbo des doutes pour dire voilà, Hachem, il s'est passé ça dans ma journée. Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ce qui s'est passé? J'ai eu cet événement-là choquant dans ma journée. Pourquoi c'est arrivé? Merci Hachem que c'est arrivé. Qu'est-ce que tu attends de moi dans... Si une personne, elle vient, elle fait son heure d'Itbo des doutes, la première embrouille qui passe, viens devant Hachem tout de suite. Voilà, il y a eu ça avec ma femme, elle m'a dit ça ne m'a pas plu. Pourquoi? Truc, c'est pour le bien, qu'est-ce que je dois améliorer? Et tout de suite, il rentre dans un chemin de travail. Et malheureusement, quelqu'un, quand il ne travaille pas, alors Hachem, il est obligé de le stimuler pour qu'il s'améliore. Et comme un enfant qui marche trop proche de la rue, trop proche de là où les voitures elles passent. Alors au début, un père il lui dit gentiment oh, mon fils, rapproche-toi, c'est dangereux, c'est pas pour t'embêter. Je sais que tu aimes bien jouer sur les plots au bord du trottoir. Mais il y a des voitures 50 qui passent juste à côté. Bon, le fils il n'entend pas, continue à jouer. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il l'attrape. Bon, déjà, l'enfant il se dit purée et tout, il est relou, qu'est-ce qu'il me veut, machin, il comprend pas. Et s'il continue à jouer sur la rambarde, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un père qui aime ton enfant, tu l'attrapes, tu le prends entre quatre yeux, soit tu le punis, soit tu lui expliques franchement, soit... Mais quoi qu'il se passe, tu es obligé de lui transmettre le message avec plus d'intensité que ce qu'il y avait avant. Pourquoi? Faut qu'il comprenne. C'est danger de vie ou de mort pour lui. Hachem, dans le couple, c'est pareil. Il vient, tu as une première embrouille. Pose-toi, tu fais ton Itbo des doutes. Pendant ton heure d'Itbo des doutes, tranquille. Tu viens, tu réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon père, il veut que je m'éloigne de la bordure? Pourquoi est-ce que, là maintenant, dans mon couple, j'ai une embrouille qui est arrivée? Pourquoi? C'est pour mon mal. C'est pour être méchant. Hein, Hachem, il veut que je souffre. Hachem, il m'a marié. Maintenant, il veut que je souffre dans mon mariage. Hein, comme disent les goïms, Chas v'Shalom, alors tu te passes la corde au cou. La vie sans la foi, mais ils ont raison, la vie sans la foi, c'est l'enfer. Comme on chante souvent, on dit O Emuna Ogeinam, O Emuna Ogeinam, O Emuna Ogeinam, O Emuna Ogeinam. Où t'as la foi, où tu vis en enfer. Où t'as la foi, où tu vis en enfer. Et c'est vrai qu'ils ont raison. La vérité, cette vie-là, sans la foi, c'est l'Aïster. Et donc, comme maintenant, un homme, il vient, et tout de suite, il commence dans sa Itbo des doutes. Voilà, Hachem, il s'est passé ça. Pourquoi il s'est passé ça? Et il se réveille de lui-même. Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas marcher près des voitures. Et maintenant, si tu tombes et que tu en prends une, qu'est-ce qui se passe? Tu as une tête bizarre. Donc tu vois que c'est pour ton bien. Un homme, quand il vient maintenant, il s'arrête, il fait son Itbo des doutes. Il voit que au début, il avait du mal à remercier qu'il a eu une embrouille dans son couple, il ou elle. Et maintenant, à la fin de son Itbo des doutes, qu'il a vu le bien qu'il y a là-dedans, qu'il a vu le chemin dans lequel il était en train de prendre, il a découvert ce mauvais trait de caractère qu'Hachem voulait lui faire réparer, ou cette mauvaise ta'ava, cette mauvaise passion que Hachem veut lui faire sortir de lui.
Alors, à la fin de son Eid Body Dout, il remercie. Et là, il remercie pour de vrai. Il voit le cadeau que c'est. Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui, malheureusement, Razi Shalom, chaque jour, il prend pas son temps pour faire son Eid Body Dout. Alors, voilà où ça finit. Ça peut arriver vraiment loin. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit que la Eid Body Dout, c'est la Ma'ala, Dola, Eliona, Minakol. Il n'y a rien. Il n'y a rien au-dessus de la Eid Body Dout. Il n'y a rien au-dessus de la Eid Body Dout. Parce que tout ce que tu vis, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu sais, tout ce que tu crois que tu sais, tout ce que tu es, quand est-ce que tu le travailles? Quand est-ce que tu le travailles? Quand est-ce que tu le prends et que tu l'amènes vers Hachem, tout ça? C'est dans ta Eid Body Dout. Et qu'est-ce qui vient faire un homme sur terre d'autre que de se rapprocher d'Hachem, non? Donc tu vois que la Eid Body Dout, c'est ce qui te rapproche d'Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit que c'est Ma'ala, Eliona, Ugdola, Minakol. Il y a une deuxième erreur qui en réalité correspond à la troisième étape de la Emouna. Il y a des gens qui disent voilà, il y a une embrouille. Ah, mais c'est normal, elle a fait ça, et c'est pas normal, elle n'a pas à faire ça, elle est énervée. Ou alors j'ai fait tout ce qu'il faut, et voilà qu'elle boude, ou voilà qu'il n'est pas content. Alors qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'il faut. On a vu que dans chaque embrouille, dans chaque chose qui se passe, il y a un message d'Hachem qui vient pour nous réparer. Il y a un message d'Hachem qui vient pour nous réparer. Alors si tu es parfait, et maintenant tu vois, ta femme elle est triste. Non. Pourtant, s'il n'y avait aucun problème réellement, Hachem il ferait qu'il n'y aurait pas de problème. À quoi ça ressemble? Ça ressemble super mécanicien. Il y a un moteur comme ça, il est cassé. Il vient, il te répare le moteur, il démonte le truc, il remplace la pièce, il met le truc, il met l'huile, il t'amène la voiture, il te dit, tu sais quoi, et je l'ai réparé. Incroyable, incroyable, parfaite. Chaque chose est à sa place, tout est parfait. Toi, tu mets la clé, tu tournes, ça ne démarre pas. Tu regardes, tu lui dis, bon, d'accord. À ça ressemble. Exactement. L'opération a réussi, mais le patient, il est mort. Exactement la même chose. Alors, si déjà tu vois que tu as des problèmes de couple, tu vois qu'il y a des problèmes dans ton couple, alors ne viens pas dire c'est de ta faute, j'ai rien à voir avec ça. Sinon, il n'y a pas. Ça ressemble au mécanicien qui dit non, le moteur il est parfait, mais il roule pas. Non, il est parfait, il roule pas. Donc, rentrer et pas oublier de rentrer. Que si Hachem il t'a fait maintenant des problèmes, ça va de commencer à dire toi t'es parfait, c'est l'autre. Toi t'es parfait, c'est l'autre. Non, si toi t'es parfait, c'est l'autre, tu vas pas avoir de problème. Tu vas pas avoir de problème. Il y a des gens qui, devant les problèmes de Shalom Bayit, il y a des gens, ils se mettent en colère, ils explosent, pourquoi ça arrive, pourquoi ceci, et c'est lui, et c'est ceci, et ça rentre dans les embrouilles, machin. Et il y a d'autres personnes, ils rentrent dans la déprime, voilà, ça arrive encore ça, encore des problèmes, voilà, je me retrouve encore dans des histoires, je me retrouve avec des dettes, je me retrouve avec ceci, avec cela, avec une femme qui est jamais contente, ou un mari qui est jamais content. Ni l'un ni l'autre, c'est bon. D'un côté comme de l'autre, la solution à tous les problèmes de Shalom Bayit, c'est une seule chose. C'est la foi. C'est rentrer dans la foi. Si tu commences maintenant à intégrer le fait que Hachem t'a marié pour travailler, tu rentres dans la foi. Hachem t'a marié pour que tu travailles, pour que tu avances. Alors tu vas pouvoir, Bezrat Hachem, en suivant les étapes qu'on a énumérées, tu vas pouvoir sortir de tous les problèmes de foi et de Shalom Bayit. Il y a aussi un élément qu'il faut intégrer et qui est important, c'est les conseillers conjugaux. On a vu souvent que quand il y a des problèmes dans un couple, alors la mère elle devient experte, l'ami devient expert, l'autre qui a divorcé, ça devient la meilleure conseillère en Shalom Bayit. Bon, elle a divorcé, on ne sait pas pourquoi. J'avais parlé avec un du consistoire et il m'avait dit les chiffres des divorces. Savoir que la première cause de divorce au consistoire en France, c'est quoi? C'est dû au fait
que les beaux-parents, ils rentrent dans les histoires de couple. Voilà, comme ça il m'a dit. Il s'occupe des dossiers de divorce au consistoire. Il m'a dit, sache que la première raison, c'est pas que celui-là il a trompé celui-là, c'est pas que celui-là il est nerveux, c'est pas que celui-là il a crié ou je sais pas quoi, il a trompé, Chas v'Shalom, c'est les ingérences extérieures dans le couple. Les ingérences extérieures dans le couple. Ce qui se passe dans un couple, ça reste dans un couple. Ce qui arrive à chacun des personnes du couple, c'est Mina Shamaim, ça vient d'Hachem. Alors ça ne sert à rien maintenant de venir commencer à impliquer lui, les beaux-parents, la belle-mère, le beau-père, le frère, la sœur, les amis, les trucs, les machins. Parce que c'est le meilleur moyen de faire que ça parte en cacahuète. C'est quoi le chemin de la foi? C'est de voir, comme on a dit, que c'est Mina Shamaim, ça vient en face, et avant tout de se travailler. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit zoché d'avoir du Shalom Bayit et de toujours voir dans nos problèmes de couple la main d'Hachem et de chercher le message d'Hachem, de se renforcer dans la Emouna, Bezrat Hashem, et qu'on soit zoché un beau Shalom Bayit, un beau mariage pour ceux qui ne sont pas mariés, et Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Amen.